Alors, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cet atelier-là. Est-ce que vous avez bien mangé? Parce que c'est le thème de notre atelier. La soupe était un peu salée, peut-être. On a entendu le commentaire, mais c'était très bon quand même. Alors, bienvenue à l'atelier. On va faire ça rondement. On avait prévu 1 heure, on a 45 minutes. Et vous allez voir, il y a pas mal de monde qui ont des choses à dire. Donc, je vais être sûre que tout le monde a le temps de nous parler des beaux projets qui ont été vécus dans le projet Éducation à la nutrition. Je me présente, Julia Gaudreau-Perron, je suis chargée de projet au CEFRIO. Le CEFRIO chapeaute et collabore au projet École éloignant réseau depuis 10 ans, comme vous le savez. Et on est en train de faire des bébés d'école éloignant réseau par d'autres projets qui s'y greffent, qui prennent racine dans l'approche École éloignant réseau et dans les milieux qui mettent déjà en œuvre École éloignant réseau. Vous l'avez vu avec Actif ce matin, c'est la même chose dans le cas d'éducation à la nutrition. Je vous présente Mélissa. Je te laisse te présenter. Donc, Mélissa Dion-Tremblay, je suis nutritionniste pour les producteurs laitiers du Canada. Donc, vraiment pour l'équipe de nutrition des producteurs laitiers du Canada. Donc, notre mission, c'est de promouvoir la saine alimentation. Donc, l'ensemble du guide alimentaire canadien, même si parfois on est associé aux produits laitiers, oui, effectivement, on va en parler, mais vraiment dans le cadre d'une saine alimentation. Puis, on fait beaucoup de place aussi à l'activité physique. Donc, vraiment tout ce qu'on inclut dans le mode de vie sain et actif. On en dira peut-être un peu plus sur votre rôle, parce que vous avez élaboré des beaux programmes qu'on va vous montrer aussi, qui sont un peu une des pierres d'assises du projet, parce que vous avez fait appel au CEFRIO. On pourra mettre en contexte tout ce que je veux présenter Edith, puisqu'elle n'est pas avec nous. Je ne le ferai pas normalement, parce que tous les participants ont comme le même droit de parole dans la présentation, mais comme Edith est à distance, c'est un peu particulier. Peut-être juste indiquer aux gens que tu fais partie du projet pour la commission scolaire René Lévesque. Donc, Edith ne pouvait pas se déplacer avec nous aujourd'hui, alors elle est présente en visio. Alors, on ne t'oublie pas. Peux-tu nous dire un mot pour être sûr qu'on t'entend bien? Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Comme Julia l'a expliqué, je ne peux pas me déplacer. Par contre, je suis avec vous virtuellement puis je participe à la présentation de cette façon-là. Alors, merci Edith, on a un bon planning pour l'atelier d'aujourd'hui, donc je vais dire quelques mots très très rapidement sur la mise en contexte du projet qui est né avec les producteurs laitiers du Canada. Et ensuite, je veux vraiment laisser la parole à nos porteurs de projet dans 2 commissions scolaires qui ont expérimenté le projet jusqu'à maintenant. Donc, on a démarré tout ça en février dernier. Donc, on a Edith qui l'a mené en Gaspésie avec Josée, qui est enseignante à Bonaventure. Donc, elles vont nous parler des formes que ce projet-là a pris chez eux. Et la même chose, le milieu de la commission scolaire de Port-Neuf, avec Brigitte, qui est directrice d'une petite école et responsable des écoles SIAA et conseillère pédagogique également. Tu as plusieurs chapeaux. Oui. Disons une dizaine. Alors, Brigitte va pouvoir nous parler de ce qui s'est fait dans Port-Neuf avec ses 2 enseignantes, Sylvie et Fanny. Alors, je vais essayer de laisser du temps de parole à toutes ces personnes captivantes-là. Alors, je vous mets juste rapidement en contexte sur le projet. Et là, il faut cliquer chaque fois dans VIA. Alors, rapidement, le contexte d'expérimentation, bien, vous le savez, tout ça s'inscrit dans le modèle d'école éloignée en réseau. Et moi, comme j'avais fait beaucoup de liens déjà dans ma maîtrise, et pour ceux qui sont là dans les dernières sessions de transfert, on parlait déjà beaucoup de sortir le réseau de seulement la classe, mais que ce soit aussi des professionnels qui puissent l'utiliser. Donc, des conseillers d'orientation, on l'a vu, ça se fait en Gaspésie. On voit aussi des orthopédagogues qui le font de plus en plus. C'est le cas de Laurentide, c'est le cas dans Port-Neuf. On voit des psychologues, des psychoéducateurs qui démarrent des pratiques en réseau. Et on s'est dit, ce serait intéressant qu'aussi ces pratiques-là touchent d'autres spécialistes qui sont à l'extérieur de l'école. Et on a pensé à des spécialistes, entre autres, des C3S, qui ont très peu de temps pour intervenir en santé publique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des nutritionnistes à l'interne de leur commission scolaire. Julie, c'est une exception. Hein? Pour quelle commission scolaire? Commission scolaire des phares. OK. Donc, ça existe, mais c'est rare d'avoir une ressource à l'interne en nutrition. Et on s'est dit, ce qui serait intéressant, c'est de maximiser le temps d'intervention de ces ressources-là, tout en limitant les déplacements de ces ressources importantes-là et précieuses. Donc, comment on peut le faire? C'est ce qu'on tente de développer dans ce projet-là. Peut-être mettre en contexte votre besoin aussi, parce qu'il y a tout le contexte d'école éloignée en réseau, offrir ces outils-là aux professionnels et celui de l'intervention en réseau. On développe ce type de pratique-là. On essaie de voir comment c'est possible d'intervenir sans être présent à chaque fois. Mais il y avait aussi un besoin chez les producteurs laitiers. Tout à fait. Mais je vais peut-être juste reprendre les cahiers qui sont sur Oui. Ils
sont tellement beaux en plus. C'est qu'en fait, nous, au niveau de l'équipe de nutrition, on a des outils éducatifs qui ont été développés pour les enseignants du milieu scolaire primaire. Donc, des outils qu'on a vraiment beaucoup consulté le milieu. On a fait des groupes de discussion, on est allé voir dans les classes aussi. On a travaillé de concert avec une consultante du milieu de l'éducation pour faire des liens entre nos outils et le programme de formation de l'École québécoise. De sorte qu'un enseignant peut dire, je vais remplacer une activité de mon programme régulier en français par une activité de leur programme qui va faire et du français et en même temps de la nutrition. Parce qu'on sait que si on vient en ajout au programme régulier, les enseignants nous répondent tout de suite, c'est sûr, j'ai pas le temps, j'ai déjà beaucoup de choses à voir. Donc, on a une variété de programmes selon le cycle. Il y a des personnages, quand on vieillit un peu, on en a moins. On a le programme du 3e cycle qui va toucher même l'image corporelle. Donc, de notre côté, on a fait l'évaluation de certains de ces programmes-là. Puis, notre conclusion, c'était ça serait le fun de soutenir davantage les enseignants dans l'implantation de ces outils-là. Donc, comment on peut les supporter pour que l'implantation soit plus facile, qu'il y ait le goût de les utiliser. Puis, il y a sur l'écran les PLC en région. C'est que dans les dernières années, on était surtout situés dans les grands centres. Donc, on se déplaçait pour donner de la formation, mais on n'allait pas dans les régions un petit peu plus éloignées. Donc, le format un peu plus technologie nous permet d'expérimenter ça et de se rendre dans des régions, justement, qui sont un peu plus loin, puis de pouvoir offrir le même support. Et même, on expérimente même un peu plus. Donc, avec les projets qui vont pouvoir être un peu décrits tout à l'heure, vous allez pouvoir voir comment ça se passe dans le concret. Ça me paraît pas dans le même ordre que prévu, mais c'est pas grave. Donc, le projet est né vraiment d'une volonté commune des producteurs laitiers du Canada, d'intégrer davantage la nutrition aux activités de la classe, mais comme évidemment, vous le savez, les enseignants, vous n'êtes pas des spécialistes de la nutrition, et on ne voulait pas que dans aucun cas ce soit un surplus dans la tâche des enseignants, donc on s'est dit il faut faire appel à des ressources. D'où le fait de faire appel à des ressources en C3S, dans le milieu communautaire aussi, donc tous les organismes Québec en forme, par exemple, ou les partenaires locaux, peuvent être joints dans ce projet-là, et ça se fait en réseau pour limiter les déplacements de ces professionnels-là. Monsieur Jobin, vous le disiez ce matin, combien d'écoles? 22 quand vous étiez à FSEC? Oui, j'ai déjà eu 22 écoles primaires. Bon, alors on peut imaginer que des nutritionnistes qui ont parfois une journée en C3S, une journée en santé publique, en prévention, promotion, il n'y a pas beaucoup de visites dans chaque école à chaque année, donc ça devenait important de trouver des façons que ces nutritionnistes-là puissent être plus présentes. Je dis présente parce qu'on n'a pas malheureusement trouvé d'homme encore dans le projet, mais on est en appel, on est toujours en attente qu'un homme soit recruté dans le projet. Alors voilà, alors on voulait tester des nouvelles façons de travailler chez ces nutritionnistes-là. Est-ce que j'ai besoin de vous mettre en contexte sur les habitudes de vie des jeunes? Il y a quelqu'un qui doute, là, qui me dit non, moi mes jeunes dans ma classe, ils mangent super bien, ils bougent, ils sont en forme. Je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. Tu avais des stats chocs quand même? Oui, mais en fait, si on regarde, c'est environ 50% des jeunes qui ne consomment pas suffisamment de fruits, légumes et de produits laitiers chaque jour. Souvent, on pense à tout ce qui est viande et substituts, produits céréaliers aussi qui seraient sous-consommés. Mais au niveau de ces deux groupes-là, ce n'est pas en termes de quantité que c'est problématique, mais plus en termes de qualité. Donc, toujours les mêmes viandes, pas suffisamment de grains entiers. C'est vraiment au niveau du groupe fruits, légumes et produits laitiers qu'on va travailler davantage. Alors voilà, les habitudes de vie n'étaient pas parfaites. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver des solutions à ce problème-là et il faut miser pour ça sur des actions qui sont continues. Hein, vous avez probablement dans chacune de vos écoles de magnifiques activités au mois de mars en nutrition. Hein, c'est le mois de la nutrition, probablement vous faites de bien belles choses, mais tout le reste de l'année, parfois c'est un sujet qu'on ne traite pas trop parce qu'on se dit, bon, quel lien je vais faire avec les maths, quel lien je vais faire avec le français. On ne veut pas que ce soit une activité qui est toute seule comme ça et qui est comme en parallèle avec la pédagogie dans vos classes. Donc, comment on peut intégrer ça? Bien, je pense qu'on a utilisé les programmes des producteurs laitiers pour ça, parce que ces programmes-là ont été conçus en lien avec le programme de formation de l'École québécoise, en lien avec l'approche école en santé que vous avez probablement dans plusieurs de vos écoles aussi, et en lien aussi avec les différentes compétences à développer chez les élèves. Donc, l'idée était vraiment de contrer les distances en utilisant les technologies, et notre phrase de base, c'est vraiment dans le but d'imaginer des nouveaux modes de collaboration entre le milieu scolaire, le milieu communautaire, le milieu de la santé. OK? Tout ça se fait en réseau. L'idée, c'est vraiment d'avoir un message qui est cohérent.
Parce que des fois, comme enseignant, on peut bien dire des choses sur la nutrition, mais là, la nutritionniste dit un autre message, quelqu'un d'autre, une autre personne ressource dit un autre message. Ça devient intéressant de pouvoir avoir un message commun dans un projet commun. Je vous mets quelques exemples des activités, mais je veux juste que vous les regardiez rapidement, même si vous ne voyez pas très bien. Parce que vous allez en avoir des beaux exemples avec les pratiques des enseignants. Nous, au départ, juste se dire que ce qu'on voyait, c'était vraiment des enseignants qui, dans leur classe, mettent en œuvre le programme de nutrition pour leur cycle avec leurs élèves, avec le soutien des nutritionnistes en C3S. À ça peut s'ajouter une intervention de la dentaire, une intervention de l'infirmière, de l'infirmier scolaire aussi. Donc ça devient intéressant d'aller chercher différentes ressources en réseau aussi. Par contre, le programme il est fait pour que ce soit les enseignants qui animent. Donc, l'animation est vraiment dans les mains de l'enseignant. Donc, on veut que ce soit un peu l'enseignant qui est porteur de l'activité et la capsule ou la réponse aux questions que les nutritionnistes peuvent faire viennent en soutien à ces activités-là. Donc, ça vous donne des exemples, mais je veux passer la parole aux gens qui l'ont mis en place. Donc, à René Lévesque, on a été approché par le CFRIO pour une première fois entendre parler du projet Éducation à la nutrition. Comme on est une commission scolaire éloignée en réseau, on était en contact avec Julia, puis Julia nous a parlé de quelles seraient les possibilités, de qu'est-ce qu'on pourrait faire en lien avec les producteurs de lait pour le projet Éducation à la nutrition. On a commencé, de mon côté, j'ai commencé des démarches avec le C3S, la Baie des Chaleurs, pour voir quelles pouvaient être les possibilités de collaboration, soit avec une nutritionniste, ou encore avec une technicienne en diététique, dans le but d'être accompagnée dans le projet, parce que de ce que j'en comprenais, c'était de cette façon-là qu'on pourrait arriver à toucher, à multiplier l'offre de services, en fait, dans nos écoles. Parce que, comme vous le savez, en Gaspésie, nos commissions scolaires couvrent un très grand territoire, comme c'est souvent le cas pour les commissions scolaires éloignées en réseau. Et l'offre de services pour la nutrition dans les écoles n'est pas très... est présente, mais c'est plus difficile. Donc, j'ai fait des démarches auprès du C3S, démarches qui, au départ, se sont avérées vaines. J'avais de la difficulté à trouver quelqu'un avec qui collaborer. Puis, j'ai passé le relais à Julia, qui a été en mesure de trouver la bonne personne. Et cette personne-là nous a mis en contact avec Mme Rose-Marie Dugas, qui est technicienne en diététique. Mme Dugas se déplace déjà dans certaines écoles près du CLSC où elle travaille. Entre autres, elle se déguise en carotte, là, puis elle va faire des activités sur la nutrition dans les écoles. Fait que tout le monde sait c'est qui Rose-Marie la carotte. Mais on souhaitait multiplier l'offre de services de Rose-Marie la carotte. Donc, Julia s'est chargée de trouver la personne au C3S. Et de mon côté, j'ai fait des contacts avec des enseignants qui étaient des profs de l'école éloignée en réseau parce qu'on souhaitait au départ que, dans nos conditions gagnantes, on ait des enseignants qui maîtrisent quand même les technologies de base pour qu'on puisse pousser plus loin peut-être dans le projet. J'ai contacté 3 enseignantes au 3e cycle du primaire. Entre autres, il y a Mme Josée Morissette de l'école François Thibault de Bonaventure qui est avec vous aujourd'hui, cet après-midi. Puis, il y avait 2 autres enseignantes. Et les enseignantes qui participaient au projet m'ont clairement manifesté un intérêt à collaborer aussi avec les enseignants d'éducation physique parce qu'on parle de nutrition puis de saines habitudes de vie, puis on pouvait faire des beaux liens avec cette discipline-là, l'éducation physique et la santé. Donc, on a rejoint en plus 2 enseignants d'éducation physique pour nous accompagner dans le projet. Et on a eu une première rencontre, si je me souviens bien, c'était vers février, avec Julia et Hélène, des producteurs de lait, qui se sont déplacés en Gaspésie, qui sont venus nous rencontrer pour qu'on essaie de planifier quel pourrait être un calendrier des événements, puis même déterminer les types d'activités qu'on pourrait faire ensemble, parce que tout était un peu à penser. Il y avait des idées qui nous étaient lancées, mais il fallait s'adapter au contexte des enseignants, puis voir qu'est-ce qui les intéressait, puis qu'est-ce qui était susceptible d'intéresser les élèves aussi. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a eu des conditions facilitantes, mais on a quand même eu des enjeux sur lesquels on a dû travailler. Donc, notre partenariat avec le CFRIO, et c'est certain que ça a été un élément clé pour pouvoir appuyer la démarche. Déjà, pour qu'on soit mis au courant qu'il y avait une telle initiative qui était mise en place. Ensuite de ça, pour pouvoir établir le partenariat avec le C3S. Parce que même si dans notre région, le C3S, on est quand même sur un territoire élargi, puis c'était peut-être difficile de trouver les bonnes personnes à qui se référer pour pouvoir commencer le projet avec eux. Une autre condition facilitante, c'était de pouvoir se baser sur les guides que les producteurs de lait nous proposaient. Les guides que Mélanie vous a présentés tout à l'heure et vous les a montrés. Ce sont des guides qui, soit dit en passant, sont très bien faits, qui respectent à tous les points de vue le programme de formation de l'École québécoise. Puis il y a aussi des activités très intéressantes, tant pour les titulaires en classe que pour les spécialistes en éducation physique, pour qu'ils puissent travailler ensemble en interdisciplinarité.
Donc, on a tenté de s'inspirer de ces programmes-là pour nous guider, pour déterminer le type d'activité qu'on allait faire. Par contre, on a rencontré des pépins. C'était pas au niveau de la planification des activités parce que les enseignants et enseignantes qui participaient avaient de belles idées. Je vais laisser Josée vous en parler tout à l'heure, peut-être un peu plus. Mais c'était surtout au niveau de trouver les possibilités de branchement en réseau avec le C3S. Parce que parfois, on se dit qu'en éducation, on n'est pas super outillé du côté de la technologie. Je crois que le réseau de la santé, peut-être à certains niveaux, en souffre aussi, quoiqu'il se passe de très belles choses de ce côté-là. Donc, c'était difficile pour nous de pouvoir rejoindre en réseau Mme Rosemary. Et on a quand même, là, à bout de persévérance, puis avec l'aide de Julia, on a trouvé une solution qui nous permettait de se brancher, mais c'était quand même très difficile. Alors, on a dû opter pour une solution où Mme Rosemary se déplaçait dans une classe, accompagnait directement une enseignante, mais rejoignait les autres enseignantes par le biais de VIA. Donc, on peut saluer la persévérance des profs qui ont participé au projet et de Mme Rosemary également, parce que sans ça, peut-être que le projet n'aurait jamais pu se dérouler comme il l'a fait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, si tu permets, Edith, que même si Josée, tu m'en parlais tout à l'heure, il y a une seule activité qui, en bout de ligne, a été conduite, mais quand même, le projet, jusqu'à maintenant, a permis de faire avancer énormément les choses dans la volonté du C3S de brancher ce CLSC-là. Hein? On retournait un petit peu dans les premières années d'école éloignée en réseau, quand on parlait avec le système de la santé, on essayait de leur faire voir la pertinence d'ouvrir leur réseau et d'être en vidéoconférence avec le milieu de l'éducation. Il est un petit peu là, dans leur système, souvent ils ont un équipement très technologique pour notamment le traitement à distance des plaies. Ils observent avec des caméras de fine pointe, un très bel équipement, mais tout ça ne peut pas être utilisé avec le milieu scolaire malheureusement parce que le réseau est fermé sur lui-même. Donc il y a quand même un bout de chemin qui a été, même si c'est moins tangible comme résultat dans le projet jusqu'à maintenant, il y a quand même ce bout de chemin-là qui a été fait et qui n'a pas été négligeable du côté des acteurs du C3S. Puis on voit d'ailleurs que ça a eu un impact positif parce que cette année, déjà, on a des contacts à d'autres niveaux, mais encore pour les saines habitudes de vie avec le C3S et la commission scolaire. Puis il parle de l'activité qui a eu lieu, puis tout le monde en est fier d'ailleurs. Donc, on est content des résultats qu'on a pu obtenir, puis de la collaboration qu'on a avec eux dans le cadre du projet. Donc, rapidement, pour passer sur les activités, mais en fait, il y avait des activités qui avaient lieu en classe de manière isolée. Josée pouvait piloter les activités sur la nutrition de son côté, puis les autres enseignants aussi, toujours en collaboration avec l'enseignant d'éducation physique. Et comme je le disais tout à l'heure, Mme Rosemary s'est déplacée dans certaines écoles pour pouvoir alimenter les discussions, répondre à des questions, puis piloter avec les enseignants les activités sur la nutrition. Comme Julia le mentionnait, on a eu une seule activité de vidéoconférence, mais c'était une très belle activité. On est arrivé à brancher 3 écoles ensemble, les écoles avec des enseignants du 3e cycle, comme je le disais tout à l'heure, et Mme Rosemary, dans le cadre d'un déjeuner santé qui devait respecter plusieurs conditions. Parce que quand on s'est rencontrés avec Hélène, des producteurs de lait, et Julia, c'est cette activité-là qu'on a déterminée, il fallait que les élèves soient capables de nous faire un menu santé qui respectait des conditions, notamment ça devait être des achats locaux, on devait reconnaître des produits du terroir, on devait être capable de participer dans le cadre d'activités physiques durant la journée, puis que notre déjeuner nous serve à nous donner toute l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler à l'école, mais aussi participer à des activités sportives pendant une journée de classe. Et donc, pour savoir comment ça s'est déroulé un peu plus en détail, comment les enseignants ont piloté l'activité, je vais passer la parole à Mme Josée, qui pourra vous expliquer comment elle l'a piloté dans sa classe. Puis juste après, on regardera un extrait de cette vidéoconférence-là où 3 écoles ont présenté leur déjeuner santé. Merci, Edith. Alors, bonjour, moi je m'appelle Josée Morissette, je suis enseignante en 5e année à la commission scolaire René Lévesque. Donc, Edith vous a pas mal mis en contexte avec le projet. Pour moi, ça a été très facilitant parce que ça m'a beaucoup interpellée parce que dans la classe, j'avais beaucoup d'élèves qui ne déjeunaient pas puis qui ne mangeaient pas bien. Et on a démystifié plein de petites choses ensemble à l'aide des personnes, des intervenants du milieu, de la nutritionniste, parce que, bon, il y avait des questions, puis moi, je n'étais pas en mesure d'y répondre. Ce qu'on a fait, c'est un concours d'un menu. Donc, il fallait élaborer un menu avec les enfants pour qu'ils puissent correspondre au groupe alimentaire et aussi à ce qu'il y ait assez d'énergie pour un cours d'éducation physique. Donc, en gros, c'était ça. Et les enfants ont embarqué
ils étaient très motivés, ils ont embarqué facilement dans le projet. Moi, j'ai passé presque tout mon français à travailler avec eux dans ce projet-là. Et aussi, ça a déboulé aussi sur d'autres choses, dans l'art dramatique, en éducation physique. Donc, j'ai fait plein de liens avec la nutrition. Les enfants étaient très motivés. C'était vraiment pas compliqué à réaliser. Les activités qui sont dans l'Académie sont très facilitantes et correspondent bien au programme aussi. Donc, ça n'a vraiment pas été lourd pour ma part. Puis, c'est ça. En gros, j'ai adoré l'expérience Ce aussi. qui est intéressant d'ajouter dans votre contexte, c'est que toi, tu n'avais pas nécessairement le soutien de la nutritionniste avant parce que ce n'était pas un territoire qui était couvert par ce CLSC. Donc, ces activités-là, cette activité-là du déjeuner, si je me souviens bien, c'était avec 2 autres classes. Oui, 2 autres classes. Donc, en vidéoconférence, on a établi une classe gagnante avec les menus. Ils ont été présentés, les élèves ont présenté, ils ont posé des questions. Il y a eu beaucoup, parce que pendant que je faisais l'activité avec eux, ils me posaient des questions, je n'étais pas en mesure d'y répondre. Fait que là, je leur disais, ben, attendez, quand on va voir la vidéoconférence, vous allez pouvoir répondre avec la nutritionniste à ces questions-là. Mais je me suis aperçue qu'il y avait du travail à faire beaucoup au niveau de la nutrition. En effet, c'est incroyable, les jeunes qui ne déjeunent pas le matin ou parce que les parents ne sont pas là, puis ils ont besoin, je pense, d'un soutien de l'école par rapport à ça. Oui. Oui, parce que l'école, c'est un milieu de vie, hein? C'est un milieu où on transmet des valeurs aussi. Je pense que vous en parlez quand vous parlez de la formation au programme, à quel point l'enseignant devient un modèle aussi pour les élèves. Ça ne veut pas dire de toujours montrer ce qu'on mange, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir toujours une alimentation parfaite devant nos élèves, mais on a quand même une prise, on a quand même, comme enseignant, le moyen de transmettre certaines valeurs ou certaines bonnes pratiques en dehors. Au niveau on a une école aussi, école en santé, ça fait que ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée. Et aussi au niveau des collations santé, là, je pense qu'il y a eu des belles discussions après ça. C'était un problème dans notre école aussi, des collations qui étaient pas toujours santé. Donc, les enfants prenaient le temps de faire des bons choix, puis on avait des discussions avec ce qu'on avait appris avec la nutritionniste. C'était pas mal ça. J'avais fait une demande avec, il y a aussi des demandes qu'on peut faire avec Bourse Cœur et Berlingot pour obtenir de la subvention. J'avais fait la demande, mais je ne sais pas si ça a été retenu, mais quand même, c'est une belle expérience d'activité avec les élèves. Veux-tu qu'on mette la petite séquence? Les gens ont sûrement envie d'en prendre plus personne avec les familles des élèves. Je peux rajouter, Julia, qu'on va persévérer cette année encore dans le cadre du projet. Josée va être une participante qui va rester avec nous. Par contre, les 2 autres enseignantes qui participaient avaient des postes précaires. Puis je sais que ce matin, vous avez beaucoup parlé de la stabilité du personnel, puis ça nous affecte dans le cadre de ce projet-ci. Par contre, je sais qu'on va trouver d'autres partenaires assez facilement, mais on n'aura pas le même trio gagnant que l'année dernière. C'est une réalité qu'on a à vivre dans le projet. Ça se produit aussi un petit peu dans Port-Neuf et on l'a vu un petit peu partout dans les airs. Tu as raison, on en a parlé ce matin. Donc, évidemment, ça faisait partie du lot aussi des contraintes dans ce contexte-ci. Je vais lancer la petite vidéo. Julia, il y a même quelqu'un qui s'est Pour embarquer comme participante, moi. Oui? Ben oui. Et vous êtes? Muriel Chat. À la même commission? Ensemble, note, Muriel. Oui, parce qu'on a un projet, on a un beau projet cette année, ça s'appelle les petits cuistots. J'imagine que tu en as entendu parler. Elle n'est pas branchée. Oui, Oui. On pourrait jumeler ça Il y a plein d'activités culinaires dans les une pierre deux coups. Alors, on va faire la cuisine en direct. Je pense que c'est bien d'avoir justement une volonté d'être concerté, hein, pour ne pas faire une petite action qui après ça n'a pas une très grande portée, mais si tout le monde y va un petit peu en concertation, on a un peu de Pour faire des liens. Faire des liens. Vous êtes à quelle école? Sainte-Thérèse. Est-ce que ça doit être On à est l'intérieur du de métro. Nous, on était à l'intérieur de la même commission scolaire pour commencer, mais je pense qu'après ça, ça peut élargir au quoi. Parce que moi, je serais intéressée, Ben oui. mais je ne suis pas dans mes commissions. Ça, c'est sauter de l'esprit. Là. Oui, c'est plus pour les personnes Oui, ressources. c'est le temps pour parler, c'est ça. Beau canton, ok. Continuez d'en parler, ça se peut que ça naisse chez vous. Je vous lance la vidéo. Ça avec le pouce, si vous m'entendez bien? OK. Alors, mes élèves et moi, nous sommes bien fébriles de vous présenter notre déjeuner santé. On a travaillé ensemble en sous-groupe parce que
On a comme ouvert un petit concours. Comme j'ai une grosse classe, on a fait des équipes de 4, une équipe de 3 pour ensuite choisir un déjeuner par vote parce qu'il y avait 2 déjeuners auxquels on n'arrivait pas à s'entendre. Puis on a fait un vote, puis c'était très serré. Donc le déjeuner gagnant, c'est celui d'Antoine, de l'équipe d'Antoine. Il va venir vous parler, vous le présenter. OK. Ben nous, notre menu, ça va être un bagel grillé entier avec du beurre d'arachide fait maison. Après ça, puis de la confiture de la ferme Bourdage. Après, il y a un yogourt aux fruits des champs. Puis un smoothie avec du tofu, framboise, mûre, fraise, bleuet, puis jus d'orange. Qui vient de la ferme Bourdage. C'était Rose-Marie Dugas, justement, qui était la technicienne en diététique, donc qui était en support à l'activité. Et dans le haut, c'est l'enseignante en éducation physique. Et je pense qu'il y en avait un autre enseignant en éducation physique aussi. C'était un peu le jury qui devait voter sur les qualités de ce déjeuner-là. Donc, est-ce qui permet de faire de l'activité physique? Pour un cours et les produits locaux. Les produits locaux puis les 4 groupes alimentaires. OK. Oui. Donc, il y avait un peu un jury, mais évidemment, chaque déjeuner est excellent et chaque déjeuner avait ses points forts. Mais au départ, c'était de penser que pour l'activité physique, ça prenait un gros déjeuner. C'était des déjeuners de bûcherons. Ça n'avait pas d'allure. Fait qu'on a démystifié ça. Non, mais c'est bien, ça amène plein de choses. Ouais. Tu sais, même savoir, tu sais, est-ce que, tu sais, il y en a qui ne savaient pas, bon, est-ce que la banane, ça vient du Québec, puis des trucs comme ça. Là. On démystifie plein de choses. Hein? Super. Ben, bravo à vous. Merci. Bravo, Edith aussi. Et ça se poursuit cette année, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et là, je sens que le besoin naît aussi. Ça correspond parfaitement bien avec ce qu'on va faire cette année. C'est super. Super. Alors, on pourra s'échanger nos coordonnées. Moi, j'ai une question à vous poser. On prend ça en note, Viviane. Oui, on parle toujours de facteur temps quand on travaille sur des projets comme ceux-ci. Est-ce que, moi, je veux savoir, vous avez produit un guide? Hein, est-ce que vous avez produit comme document, là? À partir, je leur ai donné le guide alimentaire, puis après, à partir de ça, ils ont fait un déjeuner en équipe. Ah, OK. Mais ça, j'ai passé ça en français, là. OK. Parce que là, il fallait Ça le souci de corriger ses fautes avec le dictionnaire, puis moi, là, c'était vraiment pas lourd, c'était le cours de français, puis en même temps, je passais des choses avec le cours d'éducation physique, j'ai intégré des arts dramatiques là-dedans. C'est sans fin ce qu'on peut faire avec ça. Là. On dirait qu'ils se déviennent après. Là. L'ensemble des programmes vont toucher l'ensemble des compétences du programme de formation. Donc, vous allez toucher les sciences, les mathématiques, le français, l'univers social. Donc, ça fait vraiment le tour de l'ensemble du programme de formation. Ça doit demander une planification énorme, dans le fond, parce que si on ne peut pas perdre de vue qu'à travers le programme de formation, il y a beaucoup d'autres compétences qu'il faut atteindre. On parle toujours en termes de questions de temps. Ça a dû prendre beaucoup de temps. Normalement, en fait, vous pourrez peut-être parler après. Non, pas tellement pour ma part, parce que bon, on s'est assis, on a eu une rencontre, puis là, on a vraiment fixé nos temps qu'on allait, faire l'activité. Puis je pense que c'est ça qui est important, d'aller avec ses limites, puis aussi de regarder le programme, puis de voir avec quoi ça peut cadrer. Tu sais, c'est prendre le temps de bien la construire pour être bien après ça, puis être sûr qu'on est dans la bonne direction. Mais c'est ça, c'est que ça apporte tellement, puis les enfants sont tellement motivés. Puis là, moi, mes élèves de l'année passée sont en 6e année, puis c'est ça, l'autre enseignante n'en fait pas. Puis là, est-ce que cette année, ça a fait comme des petits, puis là, cette année, ils me demandent, est-ce que tu vas en faire encore, Madame Josée? Oui, je vais en faire encore. Puis, tu sais, parce que moi, c'est mes débuts, c'était la première fois que parce que j'avais iVisit avant, là. Puis c'était difficile, mais là, avec VIA, ça charme, c'est vraiment facilitant. Mais pour répondre à ta question, non, c'est pas... Les activités sont toutes déjà montées de A à Z, donc ça demande très, très peu de planification. Puis, dans chacune des activités, il y a toujours aussi les compétences principales qui sont ciblées, donc on vous les écrit. Puis, avec chacune des activités, si vous voulez, il y a toujours une grille d'évaluation qui est toute déjà montée, qui vous permet d'évaluer les compétences chez les enfants aussi. Merci. Parce qu'à un moment donné aussi, je veux juste rajouter, en éduquiculture, bon, c'était aussi des dialogues, des débats avec ça. Là. Tu sais, tu vas voir, puis c'est ça.
Ça n'arrête plus. Ce qui est intéressant, c'est que votre boulot à vous, c'est pas de traiter de nutrition, parce que vous n'êtes pas des experts là-dedans. Votre boulot à vous, c'est de faire des liens entre plein de choses et de s'assurer que ça en bénéficie en fait à l'élève, que ça se transmet en situation d'apprentissage, ça se transforme en situation d'apprentissage pour les élèves. Donc, ça, il y a eu un souci de respecter ça et d'essayer de faire en sorte que c'est le plus clé en main possible. Il ne faut pas oublier qu'on peut aller piger une activité, hein, puis pas faire les autres, puis alors piger une autre à la fin. Puis il y a une bonne flexibilité là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous commencez au mois de février aussi. Donc, la planification là, est déjà avancée. Il y a des thèmes qu'on a touchés dans l'année, il y a des choses dont on a parlé déjà en classe. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit quelque chose qui est flexible et clé en main. J'aurais envie de vous laisser la parole tout de suite. Et s'il y a d'autres questions, on y reviendra peut-être plus à la fin. Donc, Brigitte, tu veux bien nous parler du cas de Portneuf? Ah, ben bonjour. On peut dire que la commission scolaire de Portneuf, on fait de l'école moyenne en réseau depuis 10 ans. Alors, ce matin, je me remémorais quand on m'a engagé à la commission scolaire pour dire on te donne des outils, tu dois inventer une pédagogie avec tout ça. Alors, il y a 10 ans, il n'y avait même pas encore la connexion au deuxième étage dans les classes des enseignants. Puis aujourd'hui, ben, on voit le chemin qui a été fait. Puis je vous dis, ça vaut la peine de continuer. C'est une pédagogie gagnante. Puis on fait un réseau, puis on connaît plein de monde, puis on apprend tout au long de notre carrière. Alors nous, à Portneuf, on a choisi de commencer avec 4 enseignantes, dont 2 qui sont ici, Fanny et Sylvie. Et on avait une enseignante du préscolaire aussi de l'école de Rivière-à-Pierre et une autre d'une petite école à Gondine. Et on avait choisi de choisir le préscolaire pour monter notre approche d'école en santé et saine habitude de vie. Donc, on s'est joint les services éducatifs. On a continué à travailler avec le CPIO. On s'est associé le C3S de Portneuf. Et Portneuf en forme, et puis qui est très actif, là, qui collabore avec Québec en forme. Et naturellement, on a bénéficié de magnifiques guides pour le préscolaire qui sont très bien faits, bien adaptés. Clé en main. Clé en main. Et on s'est dit, bon, ben, on a découvert une nutritionniste qui était très, très, très intéressante, agréable, qu'on a appris à connaître. Et on a appris un petit peu aussi à brancher un petit peu plus le C3S. Alors, courrier, Internet, etc. Donc, au départ, moi, je travaille dans une école SIA. Je m'occupe aussi du dossier SIA à la commission scolaire. Et dans mon école, je vous avoue que beaucoup d'enfants qui n'avaient jamais ramassé dans une épicerie, qui n'avaient à peu près jamais mangé de fruits et légumes. Et c'était assez aléatoire, hein, les produits que les enfants amènent à l'école. Mais je voulais aussi sensibiliser mes parents. Parce que souvent, dans des petits villages très éloignés, contrairement aux grands centres, les parents vont très rarement consulter puis profiter des services publics. Contrairement à Montréal et à Québec, où on dit ça fait 8 fois qu'ils viennent, qu'on lui explique. Nous autres, ça fait 2 ou 3 ans qu'on aimerait ça que vous y allez. Est-ce que, plus qu'on aille vous chercher en voiture, qu'on va vous emmener? Alors, donc, c'est une façon aussi pour l'école puis pour les enfants, l'enseignante, de bénéficier et les parents d'un service. Alors, c'est parti. Peut-être un petit peu de là, c'est parti d'un besoin aussi de la direction de l'école. Ça, c'était la démarche de départ. OK, le contexte. Donc, comme je disais, on est une école et armes dans un milieu défavorisé. On avait une jeune enseignante, Yolène, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a changé d'école, qui avait déjà travaillé en réseau, mais qui, là, voulait encore s'impliquer au sein des 4 et 5 ans. On voulait surtout, ça fait partie de notre projet éducatif, de développer les saines habitudes de vie et la nutrition. Donc, on s'est dit, on avait déjà une activité qu'on avait mis en place. Tous les jeudis, on offrait une collation santé aux enfants, au moins qu'ils découvrent des fruits et des légumes et des produits laitiers nouveaux. Alors, on s'est dit, comment on va pouvoir faire pour bonifier tout ça? Alors, mais ça, je vous l'ai dit, là, les parents on voulait que les parents utilisent les services et on s'est dit, ben, peut-être qu'on pourrait travailler avec une nutritionniste tous les jeudis, se brancher quelques écoles,
mettre des enseignants ensemble et utiliser justement votre guide. Alors, c'est comme ça qu'est née l'idée avec Julia. En fait, c'est ce que vous avez décidé de faire avec l'idée. C'est la couleur que vous avez Oui, donnée. c'est notre couleur qu'on a donnée. C'est ça. Donc, on a fait une première journée de formation, je pense que c'est au mois de janvier. On a eu notre formation avec Mélissa. Ensuite, on a fait une petite pratique parce qu'on avait des nouvelles enseignantes qui ne connaissaient pas la technologie, mais qui partaient à... On avait même un peu peur au début. On dirait qu'on s'embarque. Ouais, ça donnait un peu d'enfants qui s'embarquaient, mais finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait une quatrième qui connaissait un petit peu ça, qui a pu vous accompagner en réseau. Alors, donc l'après-midi, on s'est installé à planifier, on s'est dit 2 mois. On planifiait à peu près 8 à 9 jeudis où les enseignantes allaient chacun leur tour, tirer, optimiser une partie du guide et la présenter aux autres enfants et aux autres collègues. Donc, c'est changé chaque jeudi une activité. Une était meilleure en chant. Donc, enfin, on présentait le résultat. On avait fait en classe, puis les élèves, en même temps, faisaient une petite présentation. Un exemple, ça peut être une chanson qu'on avait pratiquée avec les enfants. Puis là, on le présentait aux autres classes, dans le fond, la petite chanson d'écollation. Donc, c'était le résultat qu'on présentait. D'autres avaient, donc il y en avait une qui vous accompagnait, une autre enseignante, peut-être à faire un apprend. Elle était plus, on a découvert qu'une avait des qualités très artistiques, très développées. Elle l'a partagé à ses autres collègues en créant une activité en lien avec les collations. Et donc, ils ont fait un apprend là. Donc, puis, on avait toujours aussi la possibilité que la nutritionniste réponde à... Bien, aux questions, dans le fond, on avait donné des petites idées là, de lui capsules. De quoi on parlait spécifiquement. Elle a préparé des petites capsules. Sinon, il y avait des choses qui ont fait qu'elle glisse, mais elle les glissait dans sa capsule en début. Mais on est au préscolaire, donc on a pas trop long. C'était des petites capsules santé. En même temps, ben, le message interagissait avec elle aussi. Puis aussi, les enfants peuvent poser des questions. Interagir. Et se faire poser des questions. Oui. Bon, puis il y avait ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé une nouvelle expertise en lien avec ça. Est-ce que vous vous sentez un peu plus compétente au niveau de la nutrition? On pose des questions de notre ordre. Non, mais là, on va planifier. Ben oui, on connaît un peu plus le guide aussi en ayant travaillé un petit peu l'année dernière avec. Donc là, on se sent plus à l'aise aussi de travailler avec. On va peut-être, nos expériences vont peut-être être plus grandes aussi, le fait qu'on soit plus habile. Les premières fois, on était un petit peu... Ben, on utilisait seulement le vidéo, on se le montrait, mais là, on disait on va pouvoir insérer justement, si on veut se montrer des choses, des images ou les insérer, tandis que l'année passée, il y a une fois que Chantal le fait, puis je pense que c'est avec toi, Julia, qu'elle l'avait inséré. Donc là, on va peut-être plus essayer. Et de fil en aiguille, vous prenez aussi plus de capacité oui, à ajouter vous-même. Confiance aussi. On le voit même dans la séquence vidéo, là, tout n'est pas en ordre dans les activités qu'on a montées, mais on le voit quand même qu'au début, ben, on est plus en visio, on se parle, c'est plus l'animation de la nutritionniste, et de fil en aiguille, ben, là, il y a une prise en charge un peu plus de l'enseignant, de l'élève, et le visuel aussi qui est ajouté dans l'activité de l'éducation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que l'année dernière, nous avions 2 enseignants, à la même école. Fanny et Sylvie qui étaient dans la même école à Donnacona. Et on avait la petite école de Gondine et l'école de Rivière-à-Pierre. Alors, on avait planifié pendant à peu près 2 mois d'activité. Finalement, on en a rajouté un mois et demi. Donc, on a décidé de poursuivre jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Puis, ils sont devenus vite autonomes à se réunir le midi en vidéoconférence. Bon, on en est rendu où, on planifie quoi, on poursuit où. Donc, je trouvais que c'est une belle collaboration. Puis qu'on parle d'échanges professionnels, puis d'apprentissage professionnel, ben, c'est une belle occasion. Puis cette année, le hasard a voulu que Mme Sylvie, qui était à Donnacona, soit rendue dans ma classe de préscolaire. Stabilité avec la pour le mieux. Alors, c'est pour dire que le réseau se tient, puis maintenant, elle est rendue ici. Alors maintenant, peut-être qu'on pourrait dire que, je les remercie d'être venus,
elles poursuivent cette année le projet au préscolaire. Et puis, si jamais il y en a qui sont au 3e cycle qui aimeraient avoir une école à s'associer, bien nous, en Rivière-à-Pierre, on serait prêts à travailler avec vous. Alors, comme une image vaut 1000 mots, ben, on va regarder ce qu'on a fait l'année passée à Portneuf. Et je vais passer tout de suite par le chemin qui a Oui, tout je à pense l'heure. La relation qui est meilleure amie des dents, dans le fond, ça se trouvait avec le fromage. Peut-être ajouter que cette année, on va vouloir faire quelques petites capsules avec l'hygiéniste dentaire qui a travaillé beaucoup, que nous appelons Madame Bella. Pourquoi le fromage? C'est vraiment... Ce chemin ne fonctionne pas. Moi, j'ai un commentaire en attendant que oui. les technologies fonctionnent. C'est que nous, à notre commission scolaire des sommets, on travaille beaucoup avec VIA, puis on fait beaucoup du team teaching. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est une proposition, étant donné que l'activité que vous avez montée l'année dernière est déjà montée, vous l'avez déjà vécue. Ce qui est possible de faire quand vous allez travailler avec d'autres enseignants dans d'autres écoles, c'est que vous pouvez devenir l'enseignant de tous ces enfants-là pour un seul. Donc, vous avez monté un projet. L'autre enseignante qui se joint à vous, elle n'a pas à monter ce projet-là. Vous allez l'enseigner à l'ensemble des élèves. Ensuite, elles vont monter un projet et elle va l'enseigner à l'ensemble des élèves. D'où là, l'allègement de la tâche et le décloisonnement de l'utilisation. On pourra essayer justement ça cette année. L'année passée, on commençait, on débutait. Puis on a commencé, c'est ça, vraiment à partir du mois de janvier, tandis que là, on va pouvoir... Comment ça, oui, comme ça, la planification, c'est ça. Si vous êtes 4 enseignantes, tu fais une planif sur 4. C'est clair que t'as allégé, là. Et on l'a vu dans l'engouement que ça crée aussi, notamment avec les comptines et les chansons. Quand il y avait une classe qui faisait la chanson à l'autre classe, vous pouvez être certain que les autres classes avaient vraiment envie d'apprendre la chanson. Et on avait des encore, on veut la réentendre. Donc, c'est des petits morceaux qui sont... on a une prise sur ces élèves-là, même si l'enseignant dans cette classe-là n'a pas eu à prévoir cette activité-là ou à la monter. Donc, il y avait un bel effet. Je crois que ça fonctionne. Je vais juste donner une dernière chose. C'est sûr que les côtés facilitants, c'est parce que là, on est au préscolaire. C'est sûr que contrairement peut-être au 3e cycle, les activités doivent être courtes. C'est mieux qu'on en fasse souvent, mais que les activités soient en 15 et 20 minutes. Aussi, un autre côté facilitant, mais c'est quand toute la technologie fonctionne bien, les outils, parce que les enseignants peuvent apprendre très vite. Et c'est aussi l'engagement des enseignants et de leur laisser un certain temps, on le disait encore aujourd'hui, un temps aussi où ils peuvent planifier mais ensemble. C'est ça qu'il y a comme une structure de fait. Après ça, ils continuent le midi ou le soir en vidéoconférence. Et c'est ce qu'on voit dans le modèle de l'intervention en réseau, parce que jamais on a voulu, par exemple avec les conseillers d'orientation ou avec les psychologues, jamais on a voulu que l'intervention se fasse seulement, évidemment, en mode virtuel. Il y a vraiment un morceau de la pratique qui est essentiel et qui doit se faire en face à face. Donc, c'est la même chose, que ce soit dans la planification des enseignants, que ce soit dans l'intervention d'une nutritionniste. La personne en vrai, là, elle est importante aussi pour une bonne partie de la pratique. Donc, ce qu'on essaie de voir, c'est à quel endroit, à quel moment ça devient important de le faire en personne et où est-ce qu'on peut aller jouer avec le réseau pour pouvoir faciliter, optimiser nos services, mais sans délaisser évidemment le face-à-face. Je me lance avec la vidéo. Bon, bien, bonjour à tous. Bonjour à tous dans vos classes. Ça me fait plaisir de vous rencontrer cet après-midi. J'espère que vous avez bien mangé. Si vous avez bien mangé pour dîner, c'est-à-dire que vous allez être concentré, vous allez apprécier au maximum l'activité qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de voir les activités qui ont été faites là, dans vos classes. En tout cas, ça a l'air vraiment beau si on se fie juste aux images que Chantal a mis en bas.
Dans le fond, moi, je me représente, je ne sais pas si vous avez peut-être oublié mon nom. Mon nom est Peggy Gingras, je suis nutritionniste, c'est-à-dire que moi, je travaille avec les aliments, avec l'alimentation. Puis je vais venir vous rencontrer une fois de temps en temps. Donc, j'avais le goût de faire un petit retour sur les collations amies des dents. On en avait parlé un petit peu. J'avais le goût de vous reparler un petit peu, de faire un petit rappel de ce côté-là. Donc, on avait dit, si vous vous souvenez, que les dents avaient un meilleur ami. Donc, il y a une collation qui est meilleure amie des dents. Dans le fond, ça se trouvait avec le fromage. Pourquoi le fromage? C'est vraiment parce que le fromage a c'est un ingrédient spécial qui vient vraiment venir protéger vos dents. Ça crée comme une protection là, contre la carie sur vos dents. Donc, on dit à la fin d'une collation de manger un petit peu de fromage. Si vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents, ben, ça va vous aider à prévenir la carie. Donc, ça, c'était vraiment le meilleur ami de la dent. Que vous auriez une petite idée à quoi ça sert de prendre une collation? C'est quoi les bienfaits? Pourquoi on devrait prendre une collation dans la journée? Donc, je ne sais pas si Hélène, tu veux peut-être choisir quelques mains levées pour nous partager quelques idées. Je choisis William. La collation, c'est pour manger, pour grandir, pour avoir des forces. Très bonne réponse. Tu as tout à fait raison. D'autres idées? Faire des carottes. Non, excuse-nous, il a mal compris la question. Je la répète. Comment c'est important de bien manger, d'avoir une bonne collation? Pour grandir. Pour grandir. Nous allons présenter maintenant les 5 étapes de production du lait. Avec l'étape numéro 1 sera présentée par Laetitia et Alison. Donc, je leur laisse la parole. La vache mange de l'herbe et de la moulée et habite à la ferme. Le camion-citerne vient chercher le lait à la ferme, puis il l'apporte à l'usine. Le camion-citerne vient chercher le lait à la ferme et l'apporte à l'usine. Après ça, rendu à l'usine, il met soit dans un sac ou soit dans une boîte de carton. Mathias. Puis il transforme du yogourt. Transforme le lait en yogourt. Puis il transforme le lait en fromage. Ma classe, on va vous montrer comment on fait un raisin. Alors attention, tout le monde en position, raisin. Allez hop, raisin. Raisin, les amis. On se place en petite boule. Alors, est-ce que les amis, vous êtes capables de faire le raisin, vous autres aussi? Alors, tout le monde en position, raisin. Hop. Tout le monde en même temps, raisin. Excellent. Et maintenant, je vous montre un autre fruit. Regardez bien. Est-ce que vous connaissez ce fruit-là? C'est une banane. Alors, tout le monde se place en banane. Reculez, banane, on s'étire, on recule. Reculez pour qu'il voit bien. Alors, tout le monde, on est debout et on fait la banane. Alors, on est bien étiré. Alors, banane, maintenant, raisin. On se place en petite boule, raisin. Petite boule. Banane. Banane, raisin. Banane, raisin. Banane, raisin. Banane, raisin. Excellent. OK, on s'assoit.